Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour une autre revue de l'actualité d'Haïti et de la diaspora couvrant la durée du 17 au 23 mars 2013. Voici les grands titres. Comme premier titre, 2 parlementaires inculpés dans le meurtre d'un policier. La marine dominicaine dévie un voyage illégal de 59 ressortissants haïtiens. Haïti fait un mauvais classement à l'IDH, mais peut s'améliorer. 4e point, le président Martelly en voyage. Tous ces points et bien d'autres encore seront développés juste après cette pause publicitaire. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Etienne, l'épouse du grand écrivain et auteur Gérard Etienne de Regretter Mémoire. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connection Network ou envoyez un email à gilbert.carl@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des points du bulletin. Le juge d'instruction Jean-Wilner Morin, chargé d'enquêter sur la mort du policier Walkie Calixte, tué par balle le 17 avril 2012, aurait demandé la levée de l'immunité parlementaire de 2 députés de la 49e législature, Rodriguez Séjour et Bélan Jean-Baptiste, à titre d'inculpés dans l'assassinat du policier. Le policier Walkie Calixte avait été abattu par balle l'année dernière dans le quartier de Martissan par suite d'une altercation avec le chauffeur du député de la première circonscription de Port-au-Prince, Rodriguez Séjour. La mort du policier avait soulevé la colère des agents de la circulation de la PNH qui avaient tenté d'investir les locaux de Radio Caraïbe pour s'en prendre au député Rodriguez Séjour qui intervenait sur cette station de radio pour clamer son innocence. Nous vous informons que près de 50 ressortissants haïtiens qui tentaient d'entrer illégalement à Porto Rico en passant par la République dominicaine ont été interceptés en mer par une patrouille de la marine dominicaine jeudi 21 mars 2013. Les sans-papiers haïtiens ont été arrêtés à proximité de Cabo San Rafael, Boca de Yuma, rapporte le journal dominicain Listín Diario. Les boat people se trouvaient à bord de 2 bateaux. L'un baptisé Tropical Punta Cana et l'autre est une fabrication clandestine d'environ 16 pieds de longueur. L'institution navale a informé que les détenus ont été conduits à la Direction générale de l'immigration. Selon certaines informations recueillies par les autorités de la division du renseignement naval, le groupe était composé de 120 personnes. Seulement 59 ont été arrêtés. Les patrouilles maritimes resteront sur place afin d'intercepter d'autres bateaux clandestins. Nous poursuivons avec le développement des titres. Haïti occupe la 161e place sur 186 pays dans le groupe des pays à développement humain faible du dernier rapport mondial sur l'indice de développement humain IDH publié par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD le 14 mars 2013. En conclusion du rapport IDH, il est recommandé au gouvernement haïtien de poursuivre les efforts déjà en cours dans le secteur de l'assistance sociale, dit Daniel Agrec, responsable du programme au PNUD. L'indice est composé de 3 éléments. C'est un indice composite qui s'intéresse à l'accès à la santé, à l'accès à l'éducation et également au revenu national brut par tête d'habitant. Donc la position d'Haïti dans le classement reflète son progrès sur ces 3 éléments. Il faut dire que si on désagrège les 3 éléments, la partie de l'indice qui a un peu détérioré est le revenu national brut, parce que l'année passée, on a eu une amélioration à cause de l'aide qui est arrivée en Haïti après le tremblement de terre, également la reprise économique après
après cette catastrophe. Donc là, cet indicateur a un peu diminué. Par contre, les deux autres sont restés plus ou moins stables ou même ont un peu progressé selon les projections donc, internationales. Les recommandations sont structurées en deux parties. Une partie concerne les recommandations de comment démarrer, comment accélérer les progrès en termes de développement humain, quels sont les moteurs de développement humain. Et il y a une deuxième partie qui sont des recommandations, comment maintenir cette progression sur le long terme. Parmi les recommandations sur les moteurs de développement, j'aimerais surtout souligner en fait les investissements que les pays émergents ont fait dans les secteurs sociaux et notamment dans la protection sociale. Je pense la recommandation principale pour Haïti, je viens de la souligner, c'est justement de continuer sur cette ligne d'investir dans les secteurs sociaux et d'investir aussi dans les interventions de protection sociale. Parce que c'est seulement avec une population en bonne santé, bien formée, que le pays pourra effectivement atteindre des meilleurs résultats en termes de développement humain. Et ces interventions sont effectivement prouvées d'avoir cet effet. Dans le même ordre d'idées, le Forum économique mondial a livré ses résultats de compétitivité dans le domaine touristique. Avec 2,59 points, Haïti est placé en dernière position, 140e sur 140 pays. Par comparaison, la République dominicaine est 86e et la Jamaïque 67e au classement général de l'année 2013. La Barbade est reine du tourisme caribéen, 3e dans le classement des Amériques et 27e mondial. En 2012, Haïti a reçu la visite de 349 000 touristes étrangers, tandis que 4 306 000 de touristes ont visité la République dominicaine. Et pour la Jamaïque, 1 951 000. Ces touristes d'Haïti ont généré dans l'économie 162 millions de dollars de revenus. 4 352,8 millions en République dominicaine et 2,12,5 millions à la Jamaïque, selon le rapport 2013 sur la compétitivité touristique. Toujours avec le développement des titres, le président de la République, Michel Joseph Martelly, en voyage officiel du 19 au 25 mars aux États-Unis, en Guyane et en Suriname, a été reçu ce vendredi 22 mars par son homologue guyanais Donald Ramotar. Les deux dirigeants ont convenu d'approfondir les relations économiques entre leurs pays et de coopérer dans d'autres domaines. Cette rencontre a permis aux deux chefs d'État de dégager une meilleure compréhension des réalités de leurs pays respectifs. Le président Martelly a profité de ces échanges avec le président Ramotar pour une fois de plus parler des opportunités d'affaires existant actuellement en Haïti. Accompagné des ministres des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir et du Commerce Wilson Lalo, le président haïtien a discuté entre autres avec son homologue guyanais au sujet du renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'écotourisme, du commerce, de l'éducation et de la sécurité alimentaire, selon ce qu'on lit dans une note de la présidence. Pour finir, plusieurs organisations, dont le Bureau des avocats internationaux BAI, Solidarité des femmes journalistes et l'Action des unités motives pour une Haïti de droit, se sont massés ce vendredi 22 mars devant les locaux de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti MINUSTA à l'aéroport dans le but d'exiger de l'ONU de dédommager les victimes du choléra, selon HPN. Le représentant du BAI, Maître Alain Valbrun, a indiqué que cette mobilisation coïncide à la célébration de la Journée mondiale de l'eau.
Nous voulons dire à l'ONU que le peuple haïtien a besoin de l'eau potable, car, a-t-il fait savoir, c'est le manque d'eau potable qui a causé autant de morts par le choléra. Nous leur réclamons un dédommagement individuel, y compris leur départ, a déclaré Maître Valbrun. Par ailleurs, en diaspora, Michel Faust, le représentant des Nations Unies en droits humains pour Haïti, a démissionné officiellement pour des raisons personnelles. Mais les observateurs politiques estiment que M. Faust ne serait pas satisfait du respect des droits dans certains domaines en Haïti et qu'il serait préoccupé du fait que les Nations Unies gardent un silence suspect sur l'origine du choléra en Haïti et que la question de compensation des victimes n'a pas été répondue avec franchise. Pendant ce temps, Nigel Fisher, représentant intérimaire de l'ONU en Haïti, veut que l'impasse politique soit résolue pour que Haïti puisse aller de l'avant. Nous allons vous faire écouter les deux acteurs onusiens en Haïti, en anglais d'abord avec Michel Faust et ensuite en français pour Nigel Fisher. I was in Haiti in November last year to prepare the report that I'm going to present to the Human Rights Council in Geneva in March, on 20th of March. And I wanted to go to Haiti to update the information because since December last year up to now, things might have changed in the country. So I decided not to stay in Port-au-Prince, but to look at the situation in other places in the country, speak with all stakeholders to get a sense of how the situation has evolved since my last mission, because I'm going to inform the ambassadors in Geneva and the Council on the evolution of the situation in the country in terms of rule of law, access to right, and so on. So what did you find? Have things improved? I would say that there is a will by the government to move ahead. The president has 5 top priorities in terms of rule of law, access to education, energy, employment, and environment. But things are moving very slowly. And the meetings I had with all stakeholders, not only in Port-au-Prince, but in every part of the country, showed that there is strong expectation from the population to see the promises happening in the country. So there is a need for the international community, for all stakeholders in the country to push forward to make sure that things happen in the country. I'm sure everyone is interested in whether the people who were affected by the earthquake have been able to resettle in more permanent housing. I mean, since the earthquake, of course, things have moved. The international community has done a lot to improve the situation. The rubble have been evacuated from the street. You see rebuilding of ministries, official buildings, houses as well. But still you have a lot of people who are still living in camps, in very difficult situation with no access to water, sanitation, access to food is very difficult. It's difficult for families as well to bring the children to schools. So the earthquake and then the hurricanes, Sandy and others, have put the country in a very difficult situation. So it's a big challenge, not only for the Haitian authorities, but also for the international community to move ahead and to bring to the country the stability that the country needs to make sure that people have at least an access to the basic rights. But the Haitian people are resilient, aren't they? Yes, they are, and especially women. We met with women's organizations, we met with women in the camps, and you see that they are resilient, and many things are around the women in the country. Education, food, sanitation. You see a lot of women selling fruits and products on the market in the street, trying to sell what they have to make sure that at least they have money to feed their children. The government has launched also big programs called Aba Grand Goût, which means against hunger in the country. Aba Grand Goût is the neck, which is there to provide food to the population. There is another program by which they provide cash to women living with their children in a very difficult situation to make sure that women are empowered. But it could not last for a long period, so it needs to be moved on a political basis. Jusqu'à présent, l'impasse est essentiellement le manque d'accord entre ces 3 groupes, la législature et l'exécutif, en comment former la commission électorale qui doit gérer les élections.
Et même si on offre des suggestions, il y a des objections de l'autre côté. Tout récemment, la législature a proposé 3 noms. Et le président Martelly a indiqué aussi que lui, il veut assurer que la commission soit formée avant Pâques. Mais ça, il nous reste une semaine. Mais ce qui m'a frappé aujourd'hui dans le conseil où on avait peut-être 26, 27 membres des Nations Unies qui ont pris la parole, c'était l'accord qui demande à l'élite politique, soit de l'opposition, soit du gouvernement, de tenter de trouver une plateforme commune, un accord commun, pour au moins établir une base de collaboration pour avancer. Que bien, naturellement, ils ont leurs points de vue différents, mais au moins si on peut se mettre d'accord sur la nécessité des élections cette année, si on peut se mettre d'accord de passer quelques lois clés qui sont essentielles pour poursuivre les élections. La loi sur les paramètres électoraux dans chaque district, la loi sur le financement des partis politiques, même quelques éléments de l'organisation interne de la Commission. Ainsi, quelques éléments de base qui pourraient permettre aux acteurs à poursuivre ces élections. Même si la Commission est créée dans les prochaines semaines, nous pensons que nous avons besoin d'environ 5 ou 6 mois pour l'organisation, la logistique, arranger la sécurité, pour même distribuer les cartes d'identité. Beaucoup à faire. Mais comme on a dit, les élections ou la difficulté pour arranger les élections, ça a devenu un symbole des difficultés auxquelles fait face l'Haïti à présent et le manque de cohésion. Pourquoi est-ce que ces élections sont si importantes? Ce qui arrive que bien, le Sénat est composé de 30 membres. Et déjà, 10 membres du Sénat ont terminé leur mandat en mai de l'année dernière. Il y a un deuxième groupe de 10 qui vont terminer leur mandat d'ici quelque temps. Ainsi, si on perd la majorité du Sénat, ça devient bien en effet un acteur non fonctionnel, n'est-ce pas? Au même temps, selon la Constitution, les maires dans chaque commune doivent être élus, mais on a vu que parce qu'il manque des élections, c'est le président qui a décidé qui mettre où comme maire. Ainsi, nous avons 140 maires, 130 jusqu'à présent, nommés par le président, pas élus. Il y a quelques éléments comme ça qui créent des tensions politiques. C'est très important de régulariser, disons, ces élections. Et en même temps, on doit mettre à côté, en effet, les élections pour être capable de poursuivre d'autres priorités. Alors, quel va être le rôle des Nations Unies, de la MINUSTAH, par rapport à ces élections? Naturellement, à présent, nous discutons, nous démontrons les expériences d'autres pays, comment poursuivre avec un pacte politique. Mais une fois qu'on a la Commission, notre rôle principal, c'est de supporter les éléments logistiques, mais aussi la sécurité pour les élections et aussi la formation des cadres administratifs au sein de la Commission, au niveau central et au niveau local. Instaurer la confiance aussi des Voilà, c'est ça, parce que franchement, à présent, dans la vie politique, il manque de confiance entre les partis opposants. Cet manque de confiance est vraiment un problème de base, un problème au fond. Et comme on dit, on cherche à travailler avec l'Haïti pour le démontrer, d'autres exemples dans d'autres pays de la région où un accord a établi le fait que la politique, c'est pas, zero-sum game. Que si on gouverne, on a tout. Si on est dans l'opposition, on n'a rien. Ainsi, c'est pour dire, même pour l'opposition, il y a de l'espace dans la vie politique. Vous venez d'entendre une revue de nouvelles d'Haïti allant du 17 au 23 mars 2013. Merci de nous avoir suivis. C'était Pedji depuis Haïti qui vous souhaite de passer une bonne semaine en compagnie de Radio Haïti Connexion. Au revoir et à la prochaine.